Chers amis, amoureux de la poésie, je vous propose dans cette nouvelle chronique de participer à un petit atelier littéraire pour mieux cerner les règles de métrique employées dans la pratique du poème amoureux en France et en Iran. Comme terrain d'étude, nous choisirons un ghazal ou poème lyrique de Hafez de Shiraz, poète iranien du XIVe siècle, comparé à un sonnet de Pierre de Ronsard, poète français du XVIe siècle. Les deux formes poétiques ont constitué dans leurs berceaux respectifs les summums de l'expression lyrique et amoureuse. Quant à Hafez et Ronsard, ils sont, à n'en pas douter, des représentants prestigieux de la discipline. Hafez en particulier, dont la puissance évocatrice et la musicalité des vers n'ont jamais été surpassées dans son pays. Commençons par Ronsard, en prenant comme exemple un poème de son recueil « Les Amours », qui a fait de lui un poète lyrique par excellence. Ce poème s'intitule « Sur la mort de Marie ». Le sonnet, tel qu'employé par Ronsard, est doté d'une forme fixe avec 4 strophes et 14 vers en alexandrin, donc des vers de 12 syllabes chacun. Rappelons que la strophe est une unité du poème constituée d'un nombre déterminé de vers ayant cette particularité qu'ils riment ensemble et comptent éventuellement le même nombre de syllabes. L'équivalent de strophe en persan étant le nom bind. L'agencement des strophes se fait sous forme de 2 quatrains, ou strophes de 4 vers. Ici numérotés 1 et 2, et de 2 tercets, ou strophes de 3 vers, numérotés 3 et 4. Quant à l'emploi de la rime, souligné ici par des traits rouges, comme vous pouvez le constater pour la première et la deuxième strophe, elle adopte la forme de la rime dite embrassée. Autrement dit, dans chaque quatrain, les rimes du premier et du quatrième vers viennent encadrer celles du deuxième et du troisième vers. Quant aux strophes 3 et 4, on voit dans un cas comme dans l'autre que les 2 premiers vers se terminent par ce qu'on appelle des rimes plates, car elles se suivent. Par contre, les troisièmes vers de chaque tercet rimant ensemble viennent embrasser le premier et le deuxième vers de la 4e strophe. Voici une sorte de gymnastique formelle qui est propre au sonnet. Sur le plan du sens même du poème, le tout dernier vers, afin que vif et mort ton corps ne soit que rose, vaut pour une signature de l'auteur et fonctionne comme ce qu'on appelle une chute. Il faut qu'il soit fort et qu'il marque les esprits. Vous verrez qu'il en va de même avec les ghazals de Hafez. Passons maintenant à la poésie de Hafez de Shiraz en nous intéressant de près au tout premier ghazal ou poème lyrique de son fameux recueil, le Divan. Le voici. Ne faites pas attention à l'écriture et n'en retenez pour le moment que la structure. Et n'oubliez pas non plus que le persan se lit de droite à gauche. Vous remarquerez que nous comptons ici 7 strophes, chaque strophe étant composée de 2 vers se faisant face. Cette forme de strophe s'appelle un distique, ou beit en persan. J'y reviendrai. Nous disposons donc en tout de 7 distiques ou 14 vers. Ce que vous voyez encadré en rouge correspond aux rimes. La particularité du ghazal, c'est qu'il emploie une rime unique pour le poème. Ici, en l'occurrence, la rime est formée par le son el-ha. Écoutez bien la strophe numéro 1. Eloyo, ayyuhas sori, adel kasan vano vel-ha, que eshra son nemoud aval, vali oftad moshkel-ha. Vous avez bien entendu la rime el-ha? Eh bien, cette même rime se retrouve également à la fin des vers 4, 6, 8, 10, 12 et 14. Quant aux autres vers, ils ne riment pas entre eux. Vous noterez que la disposition des vers peut, chez un lecteur occidental, prêter à confusion, car ce qu'on prendrait pour un vers unique
prenez la toute première ligne à titre d'exemple, est en réalité une strophe. Ici, la strophe numéro 1, constituée de 2 vers mis en regard. Mais je vois que le temps imparti à mes chroniques touche à son terme et que je vais devoir abréger. Alors, je vous dis à très vite pour le deuxième et dernier volet de cette analyse poétique. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous invite à la découverte sur ma chaîne YouTube d'autres chroniques sur la poésie française et ou la poésie persane, ces deux patrimoines littéraires remarquables de mes deux pays, la France et l'Iran.